Voilà, j'ai enfin réussi. Il m'aura fallu quelques jours pour me décider à franchir le pas. Malgré quelques excès de colère, je me suis bien énervé, mais je crois que c'était tout de même une bonne décision. Pas facile à faire, mais qui me paraît déjà me permettre de m'en sortir. Parce que oui, c'est pas évident au final. La théorie n'est pas si dure. Tiens, regarde. Imagine, tu te dis, bon allez, 5 minutes de plus, et après je dessine. Regarde, fais l'expérience, dans 1 heure, t'y es encore. C'est bien pour ça que je me suis donné un coup de pied au cul pour sortir de mon téléphone. J'en pouvais plus. Tout le temps être esclave de ce machin. J'avais juste envie de retrouver ma créativité. Si longtemps que j'avais pas peint ni dessiné. Puis je me suis demandé s'il n'y avait pas une solution pour sortir de cette addiction. Puis je me suis souvenu de mon petit atelier chez mon père. Je me suis dit que je pourrais essayer d'y rester quelques jours, le temps de me couper un peu de ce smartphone. J'avais rien à faire. Rien. Qu'est-ce que je me suis ennuyé à mourir. À la fin de la première journée, j'ai vrillé. J'ai rapidement trouvé mon endroit favori, ce canapé rouge. Je me souviens bien de ce canapé. Avec mon ami, on s'y coulait tout le temps quand on était petits. J'ai l'impression de le revoir jouer avec moi. On aimait s'asseoir face à ce miroir, on s'inventait des histoires plutôt rigolotes. On n'a jamais su d'où il venait. Aujourd'hui, je me regarde à travers lui et je prends le temps de bien m'observer. Pour la première fois depuis longtemps. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai l'impression que c'est un autre qui se tient face à moi. Il me paraît à la fois vaguement familier et si étranger. J'ai l'impression de n'en connaître aussi peu sur lui que s'il s'agissait d'un inconnu que je croisais par hasard au coin d'une rue. Il faut bien passer le temps dans cet endroit sans écran ni livre pour se distraire. Alors j'observe. J'observe toutes les interstices du bois, tous les détails que je connaissais si bien avant. Et je me rends compte que ça doit faire plusieurs années que je suis pas venu, car je reconnais même plus complètement ces murs. Les murs, non. Mais les meubles, oui. Je me souviens même de ce qu'il y a dans un de ces tiroirs. Si je me trompe pas, c'est dans le premier. C'est ici que je cachais mes petites trouvailles. Des petits tubes de peinture, les meilleures couleurs bien sûr. Oh, mais il y a aussi un petit coquillage au fond du tiroir. Ah oui. J'étais encore avec mon ami. À la plage bien sûr. On habitait juste à côté. Ce souvenir ressurgit d'un coup en revoyant ce coquillage. Cette période paraît si lointaine. Elle était enfouie au fin fond de ma mémoire. Et pourtant elle refait surface avec une telle clarté et précision. Je suis comme replongé tout entier dans ce souvenir. Comme l'impression d'y être et de revivre l'instant. De percevoir les moindres détails, d'entendre le bruit de la houle, du vent léger et le cri des mouettes. Dire qu'on en a passé des journées et des soirées à discuter et à rigoler. On était jeunes, on n'avait pas de problème à se raconter un tas de blagues. Ces moments-là étaient si simples. Je veux dire par là qu'on se prenait pas la tête avec tout et n'importe quoi. On était heureux, tout simplement. On était ensemble. On se contentait de notre présence. Et si l'un ne voulait pas parler, l'autre se taisait et on écoutait le bruit des vagues sur les galets. Aujourd'hui, je serais tenté de prendre mon téléphone à un moment comme ça. Je supporte plus de me poser, seul. J'ai l'impression de perdre mon temps. Soyons raisonnables. Est-ce que je perds plus de temps à écouter la nature qu'à regarder des idioties sur les réseaux? J'ai l'impression de prendre un air condescendant, mais c'est qu'un simple constat que je fais. Lorsque je suis sur mon tel, je pense à rien, je regarde, je consomme. C'est drôle, c'est facile, je scrolle. Alors qu'à l'inverse, écouter la nature, la vie dehors, réelle, me permet de penser. Penser à ce que je veux sans avoir de scrupules à ne pas faire ce que je devais faire. Quand j'écoute la mer, je me sens libre. J'ai l'impression de me trouver à ma place. Et je crois que ce que j'apprécie le plus, c'est la liberté que tu peux avoir. T'es seul, personne n'est là pour te juger. Tu peux faire ce que tu veux sans que quelqu'un vienne t'embêter. Ces moments-là, c'est vraiment des moments précieux. Ne plus se préoccuper d'être efficace, rentable, de vouloir toujours faire des choses utiles, alors que le plus important finalement, c'est de savoir apprécier, ne rien faire et profiter. Prendre du temps pour soi. Je pense que c'était grâce à mon ami que j'ai pu toujours dessiner sans problème. Il m'a toujours inspiré. Entre nos discussions et nos moments partagés, sa présence m'inspirait. Puis on a grandi et les téléphones sont arrivés. Je crois que j'ai perdu toute motivation à ce moment-là. Sa joie de vivre était telle que je m'ennuyais jamais. J'étais toujours heureux. On se souciait de rien. On était ensemble, c'est tout. Je crois que si j'ai mis si longtemps à me décider à faire ce projet, c'est parce que j'avais peur. Peur de m'ennuyer, peur de me retrouver seul, seul avec mes pensées, seul face à mes angoisses. On est pris au piège dans une course contre le temps. Maintenant, je ne veux plus subir ce temps. Je veux le prendre, le regarder s'écouler, paisiblement.
Ici, je peux écouter le silence, le rythme lent de ma respiration, les moindres battements de mon cœur. Ma vie est comme suspendue. Je vis un moment hors du temps. Du moins, celui qu'on expérimente en ville, en société. Ils n'ont pas le temps de vivre, ils tentent désespérément de gagner du temps, sans comprendre que c'est impossible. On ne peut pas gagner du temps. On peut qu'en profiter tant qu'on en a. Je me suis remis à dessiner. Ça faisait longtemps. C'est fou comment un simple petit appareil peut nous faire oublier ce que l'on aime le plus au monde. Ça faisait longtemps. J'ai pas trop perdu. Quand je dessine, ma main prend le contrôle de ma tête. Et ces lieux, je ne saurais dire s'ils sont réels ou inventés de toutes pièces. Je suis presque persuadé qu'il y a des deux dans chaque œuvre. Alors, lorsque j'ai dessiné ce paysage, j'y ai mis tellement de mon être, le paysage m'a paru si familier que j'ai cru pouvoir le pénétrer. Je me vois marcher librement dans cette grande allée, respirant l'air pur de la nature. Je me promenais lentement dans cet espace où se mêlaient souvenirs et imagination. Je me suis rendu au plus près de la nature, des arbres. J'ai eu l'impression de ne presque plus faire qu'un avec elle, de retrouver ma propre nature. Mes nombreuses balades m'ont apporté beaucoup de scènes possibles auxquelles je peux prendre des éléments qui m'intéressent pour que j'en fasse mon propre paysage. Un paysage qui transpire d'éléments réels, présents, passés ou à venir. C'est pour ça qu'il faut voyager à travers le monde, pour s'ouvrir à toute forme de vie et d'art, pour accueillir des connaissances et pouvoir faire preuve d'une imagination sans pareille. J'ai bien l'impression que l'imagination se nourrit de nos souvenirs, et que sans souvenirs, l'imagination se trouve très limitée, et que sans imagination, un artiste ne peut créer. Est-il possible d'inventer des paysages de toutes pièces, sans point de départ, sans modèle? C'est obligé qu'on sait d'endroits qu'on a déjà vus, non? En tout cas, on retrouve chez tous les artistes des traces d'eux-mêmes. Oui, ça fait du bien de redessiner. Vraiment du bien. J'ai plus du tout ce côté anxieux du début de mon isolement. C'est curieux, n'est-ce pas? Il me suffisait de m'écarter un peu du vacarme de la ville pour pouvoir m'entendre. Ce fichu téléphone m'oppressait. Il ne me laissait plus de place pour m'exprimer. Je me retrouve petit à petit. Il fait bon de vivre. Il y a un bout de temps que je n'avais pas vécu. J'ai fait de l'art pendant si longtemps. Depuis si jeune, j'ai dessiné. J'ai peint pour faire ressortir mes émotions, qui sinon restaient enfouies à l'intérieur de moi. Je peignais tous les jours. Puis j'ai arrêté, d'un coup, sans savoir pourquoi. D'une passion vécue quotidiennement, je suis passé au néant. J'ai oublié qui j'étais. C'est en repeignant pour la première fois depuis des années que j'ai commencé à cerner les contours invisibles de ma personnalité, de qui je suis réellement, sans pour autant parvenir à me saisir entièrement. Paradoxalement, l'art m'a permis à la fois de mieux comprendre qui j'étais, tout en réalisant qu'une part de moi demeurera à jamais floue, inconnue. Comme lorsqu'une émotion me submerge d'un coup à la vue d'un tableau, sans que je sache réellement pourquoi, et comment expliquer ce qui m'a touché. On nous laisse plus peindre tranquillement. Combien de graffitis sont recouverts de peintures fraîches? Combien d'artistes vivent de leur art? Combien vont au musée? Combien apprécient l'art pour sa beauté et non pour l'argent? Combien utilisent l'art comme arme et non comme expression de soi? Qui? Je sais pas. Cette réponse revient si souvent dans ma tête. Et si ces réponses n'attendaient pas d'être explicitées? Si la plupart de nos questions n'attendent pas de réponse? C'est ça aussi la vie. Des questions sans réponse. Faut parfois faire preuve de silence. Prendre du temps avec soi-même pour avoir des réponses. Ou pas. Cet isolement m'aura fait du bien, je crois. Il m'a fait écrire quelques vers. Souvenir et imagination confondus, s'est ouvert un chemin vers la liberté. Jamais senti aussi libre étant isolé. Jamais la solitude ne m'a autant plu.